Mon Instagram, je le vois un peu comme une carte de visite. Je sais pas, je suis pas très fan des réseaux sociaux, je préfère échanger autour d'un café. Sans ça, je vendrais pas tout ça et je ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. J'utilise pas trop. Il a un petit compte sur LinkedIn, J'ai un petit compte là parce que moi j'ai l'approche à l'ancienne du commercial qui prend sa voiture. Il y a une part de chance dans tout, mais cette chance, tu vois, si tu mets pas tout en place pour qu'elle arrive, elle arrivera pas. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast numéro 2 de la chaîne Café Connection. Je suis Arnaud de Castro et je suis en compagnie de Maxime Klinger. Hello tout le monde. Du coup, suite à notre premier podcast, donc la présentation de l'équipe, donc de nous deux, qu'on vous invite à regarder d'ailleurs parce que c'était super intéressant, on est super content du résultat. C'est pour ça qu'on enchaîne sur un deuxième podcast, un troisième, et puis ça va enchaîner. On a décidé de parler aujourd'hui des réseaux sociaux, de l'ascension sociale, de l'isolement, etc., etc. Mais avant de commencer, Maxime, comment ça va? Bah écoute, moi ça va au top. J'espère que vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, bah ça va au top aussi. Et toi, la forme? Bah écoute, là on est bien là. Là on est bien. Depuis on a le petit café. On a le petit café. Ça s'appelle Café Connection, c'est pas santé. C'est pas pour rien. Voilà, donc comme Arnaud il a dit, aujourd'hui on va parler réseaux sociaux. C'est vrai que moi je les utilise énormément. Toi, je sais que tu l'utilises aussi un petit peu de temps en temps. Maintenant, un petit peu plus depuis le lancement du podcast. Exact. C'est sûr que là, on est actif, hein, comme vous pouvez le voir et comme vous allez le voir. On envoie du pâté, mais c'est vrai que il y a un peu ces deux facettes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on voulait aborder ce sujet ensemble, parce qu'il y a ce côté où, d'un côté, les réseaux sociaux, ça peut être clairement un ascenseur social. Moi, je peux en parler, je l'ai vécu là-dedans, mais d'un autre côté, il y a aussi ce truc où ça peut nous renfermer, où on perd ce côté ce côté où on rencontre des gens, etc., etc. Donc, surtout que là, on a deux profils bien différents parce que toi, tu es vraiment très actif sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, je suis très peu. Je les utilise en tant que viewers, mais je suis pas du tout actif. Je poste pas forcément. Comme ça, t'es pas un créateur de contenu. Maintenant, si. Un peu quand même. Voilà, tu m'as initié, c'est cool, mais c'est vrai que même professionnellement, j'utilise pas du tout les réseaux sociaux, etc. Et toi, tu vas pouvoir plus nous en parler en profondeur, on va dire, en détail. Parce que tu utilises quoi toi? Instagram? Ouais, bah clairement, moi j'utilise vraiment toutes les plateformes. Alors c'est vrai qu'en plus, mon métier aujourd'hui, enfin je veux dire, j'ai une agence de com. Oui, c'est un peu bête. Principalement dans le digital, donc c'est principalement du community management, de la gestion de réseaux sociaux. Alors si j'utilise pas les réseaux, je vais avoir du mal à faire du business, Arnaud. Exact, ouais, ça c'est sûr. Mais du coup ouais, donc c'est vrai que j'utilise pas mal de plateformes, notamment Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Facebook un petit peu, de toute façon aujourd'hui Instagram ça fait le relais avec Facebook automatique, donc je suis pas trop présent sur Facebook, mais je réponds automatiquement aux commentaires, aux messages, à tout ce que je publie, etc. Et puis YouTube avec le podcast. Maintenant, on est sur YouTube, on fait partie du YouTube Game, sur toutes les plateformes de streaming, qui peuvent compter comme des réseaux sociaux aussi. Et puis LinkedIn pour le côté pro aussi, un petit peu. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Il y a juste Twitter, je sais pas, parce que Twitter, c'est très, Twitter, c'est spécial. Ouais, c'est assez spécial. On voit tout, on voit tout. Apparemment, c'est assez intéressant, mais on voit des trucs, que j'utilise pas forcément. On voit des trucs un peu trash et tout. Et du coup, ascenseur social, isolement. Par rapport à ton histoire, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces réseaux sociaux? Alors, pas professionnels, mais plutôt dans ta vie de tous les jours, dans ta vie sociale, tout au début, Mister France, etc. Parce que maintenant, t'es affilié en plus. Ouais, t'as la petite vignette. Ouais, on a la petite vignette. Donc, en plus, j'ai appris un truc récemment, alors là, je suis dégoûté, c'est que la petite vignette, tout le monde peut l'obtenir maintenant. Ah ouais? C'est un truc qui s'appelle Meta Verified. Enfin bref, on en parlera peut-être dans un prochain podcast. Mais ouais. Donc voilà. Mais j'ai été certifié juste avant ça. Ouais, c'était cool. Mais du coup, ouais, ascenseur social pour moi, clairement ascenseur social. Alors côté professionnel, oui. Forcément, parce que aujourd'hui, c'est vrai que moi je le vois. Tu vois, par exemple, mon Instagram, je le vois un peu comme une carte de visite ou comme un CV. Okay. C'est-à-dire que, en fin de compte, quand je vais pas postuler dans les entreprises, je suis à mon compte, mais je veux dire, quand une personne est amenée à travailler avec toi ou veut être amenée à travailler avec toi, souvent le premier réflexe, c'est on va checker un petit peu sur les réseaux.
Et c'est vrai que quand la personne, elle voit tout ce que j'ai fait un petit peu, les médias que j'ai pu réaliser, etc., ça inspire peut-être un petit peu confiance aussi, surtout que je bosse dans la com. Crédibilité, la petite pastille bleue qui faisait la différence aussi, le nombre d'abonnés qui fait aussi une petite différence. Et puis tu vois, voir des belles photos, voir que c'est une personne qui prend soin de soi, qui s'exprime bien en story, etc. Moi, clairement, ascenseur social. Clairement. Donc par rapport à avant où on ne les avait pas en fait ces réseaux sociaux, où avant tu prenais ton vélo, t'allais voir tes potes, tu prenais ta voiture, t'allais voir tes potes. Mais maintenant, là, on est dans une nouvelle génération où tout le monde utilise presque les réseaux sociaux, où tout le monde communique via les réseaux sociaux parce qu'il y a les messageries, etc., etc. Tu trouves toi que c'est quelque chose de bon ou justement ça favorise aussi l'isolement? Moi, je trouve que tu vois, malgré le fait que je suis très, 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 très actif sur les réseaux, que moi, je m'en sers tous les jours, que ça m'apporte énormément, je vois quand même ce côté que t'expliques, où ça peut être clairement, tu peux te ranger dans la case isolement, parce que c'est vrai que des fois, tu vois, ça m'est arrivé par le passé, alors aujourd'hui moins, mais quand on te propose de sortir ou quand on te propose de faire un truc, etc., et toi t'es là, t'es sur Netflix and chill, tu connais, ou t'es là en train de scroller sur les réseaux. Tu perds ton temps, t'es moins productif, mais ça c'est un autre sujet, mais t'es moins amené à voir des gens, tu vois. Alors que s'il y avait pas ça, clairement, le premier réflexe que j'aurais eu, on me proposait, c'est je sors. Je vais dehors, je rencontre des gens, etc. Après, moi, clairement, ascenseur social, même dans le sens où la relation avec les gens, alors, bon, t'as parlé de Mister France, t'as évoqué, voilà, pour ceux qui le savent pas, j'ai eu un parcours, voilà, j'ai fait Mister France, Mister National, j'ai été le représentant de la beauté française masculine à l'international, à Mister Global, même que, voilà, j'estime pas être le plus bel homme de France, hein, mais c'est la beauté déjà, elle est subjective, et en plus de ça, c'est un ensemble de choses. Mais du coup, c'est vrai que tout ça, tu vois, ça m'a permis d'acquérir un gros réseau, ça m'a permis de développer mes réseaux sociaux, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de personnes qui sont venues s'abonner à mes comptes, de faire pas mal de médias, pas mal de presse, etc. Et souvent, même ces médias, ils sont venus à moi parce que ils me connaissaient via les réseaux. Okay. Tu vois. Après derrière, les clients que j'ai aujourd'hui, souvent ils sont venus à moi parce qu'ils m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Okay. Quand je marche dans la rue et que on m'arrête parce qu'on me reconnaît, surtout ici dans la région alsacienne, c'est vrai que j'ai été très 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 actif. Et quand on m'arrête dans la rue, etc. Des fois on m'a jamais vu en vrai, mais on me reconnaît. Oui, parce que beaucoup mise en avant il y a les réseaux sociaux région, et en fait ça a apporté, tu vois, donc il y a ce côté isolement, mais d'un côté ça m'a permis de découvrir beaucoup de personnes qu'aujourd'hui je vois dans la vie réelle de tous les jours, mais qui de base j'avais un rapport que créateur de contenu, viewer, tu vois. Okay. Et donc il y a quand même ce truc. Toi, je sais que t'es moins actif. Moi, j'ai pas cette notoriété là déjà. Ouais. Et je sais pas, je suis pas très fan des réseaux sociaux. Je préfère échanger autour d'un café. Ouais, autour d'une bière. Ça empêche pas que j'aime échanger autour d'un verre de vin. Alors, Enfin, oui, ça c'est sûr. Non, mais je favorise plus maintenant l'échange réel, les sorties. C'est vraiment, en fait, je trouve que les réseaux sociaux, pour moi, c'est un passe-temps. Et c'est pas forcément quelque chose qui va influencer ma vie ou qui va essayer d'influencer celle des autres. Enfin, pour moi, c'est un concept que j'ai du mal à comprendre, tu vois. Ouais. Mais tu penses pas que ça peut être un frein au niveau opportunité? Parce que tu vois, par exemple, toi, t'as ta boîte, et c'est vrai que moi, je le vois, ça m'apporte, mais c'est énorme. C'est clairement énorme. En visibilité, déjà pour ma boîte en elle-même, en visibilité, oui, mais pas que. Je te parle vraiment en termes, rien qu'en tant que créateur de contenu de base, et en fait, rien que les gens qui me suivent, tu vois, par exemple, je coach sportif aussi, je vends des programmes en ligne, etc., etc. Et en fait, sans ça, je vendrais pas tout ça et je ferais pas tout ce que je fais aujourd'hui. Et tu penses pas que c'est un manque à gagner, en fait? Toi, aujourd'hui, alors après, c'est un peu spécial, ta société, c'est pas, je veux dire, on est sur des grandes surfaces qui passent commande chez toi, Exact. Voilà, le patron de Carrefour, il est pas forcément... Voilà, c'est du B2B, donc déjà c'est un peu plus compliqué de cibler la clientèle professionnelle, je trouve, sur les réseaux sociaux, etc. Je vois pas ce que ça pourrait m'apporter de plus, mais ce serait pas un moins en tout cas. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais je pense que c'est une base à réfléchir. Comme dit, moi je suis pas très réseaux sociaux et je ne connais pas vraiment. Mais tu vois, mais à titre...
C'est une petite question comme ça, parce que moi, je le fais personnellement, mais demain, toi, tu as eu des salariés, demain, tu as quelqu'un qui vient postuler, qui te dépose un CV. Tu prends le temps d'aller checker sur les réseaux. Ah bah oui. Voilà. Bah oui. Ouais. Bah ça, tu vois la personnalité d'une personne vraiment dans sa vie courante. Parce que, ça, c'est une petite aparté, mais quand tu déposes un CV, quand tu reçois un CV, tu vas lire les diplômes, etc., etc. Tu peux avoir un master, tu peux avoir un grand master, enfin, Ouais, bon, ce que tu peux avoir un doctorat, bac plus 7, voilà. Si maintenant ta personnalité est zéro, fainéantise, etc., etc., ça sert à rien. Les diplômes servent à rien, c'est une image. Et je trouve que sur les réseaux sociaux, tu as un aperçu de la personnalité. Et ça, c'est très important pour s'intégrer dans une équipe, pour voir ton tempérament, etc. Et même les passions qui peuvent lier. C'est toujours et puis même toi, pour en savoir un petit peu plus, t'as pas envie d'embaucher n'importe qui. Tu vois, moi, quand je suis amené à travailler avec des collaborateurs à droite à gauche, j'aime bien prendre le temps et me renseigner aussi un petit peu, tu vois, savoir qu'est-ce que la personne elle fait, qu'est-ce que machin. T'as une petite anecdote là-dessus ou pas du tout? Écoute, non, pas forcément. Ça s'est toujours bien passé, perso. Mais c'est vrai que moi, si peut-être une fois, j'ai été amené à vouloir travailler avec quelqu'un et bon, j'ai vu ce que la personne faisait sur les réseaux sociaux. J'ai vu de la manière déjà dont elle s'exprimait en fait, tu vois. Et ça m'a un petit peu freiné. Donc ça c'est pas fait, mais j'ai pas une anecdote. Ouais, voilà, exactement. Mais j'ai pas une vraie anecdote à proprement parler là-dessus, quoi. Toi, t'en as une? Moi, de mon côté, non plus. J'ai déjà checké des réseaux sociaux. J'avais embauché des apprentis, donc j'ai regardé un peu leurs réseaux sociaux, vu que c'est plus voilà, dans la tranche d'âge jeune mais tu vois, que c'est développé. Mais un truc tout bête, parce que c'est vrai qu'avec mon agent, je me fais pas mal démarcher. Tu vois, des graphistes qui veulent bosser avec moi, des vidéastes, des photographes, enfin bref, il y a vraiment de tout. Tu vois, un gros panel, des développeurs, etc. Et en fait, c'est bien aussi. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de voir comment la personne elle t'écrit. Tu vois, quand on t'envoie un petit DM, parce que généralement on me contacte sur les réseaux sociaux directement, tu vois, sur Instagram. En fait, ça me permet d'avoir un aperçu direct de comment la personne elle me parle. Est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce qu'elle sait s'exprimer? Est-ce qu'elle utilise les bonnes formes? Parce que surtout sur les réseaux sociaux, on a vraiment tendance à apporter un langage, tu sais, un peu plus familier. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Même que maintenant, par exemple, tu vas écrire à un chef d'entreprise ou à n'importe parce que tu recherches un poste ou autre, t'as vite tendance à utiliser en premier message un hello ou un truc comme ça que tu utilises peut-être pas forcément quand t'as la personne en face de toi. Tu vois. Voilà, exactement. Et moi, c'est quelque chose que je regarde quand même. Est-ce qu'on m'écrit avec une petite formule sympathique, un machin, un truc? C'est quelque chose auquel je prête. Parce que toi, tu fais souvent ça, des démarches directement via les réseaux sociaux de tes collaborateurs, clients, etc. Bah, généralement, on me démarche beaucoup, ouais. On me démarche beaucoup sur Instagram. Okay. Et après, même moi, à l'inverse, je fais du démarchage sur les réseaux sociaux. Donc la prospection, tu l'as fait directement sur les réseaux sociaux, t'écris un DM. Exactement. Bonjour, je suis Maxime Klinger. Ouais, c'est vrai. Mais exactement. J'envoie mon petit DM. Tu vois, je l'ai encore fait. J'ai passé toute ma nuit à faire ça. C'est pour ça que je me suis couché à 6h du mat, la honte. Mais du coup, j'ai passé toute la nuit à faire ça. Je prends mon Insta et je commence à envoyer des messages. Tu vois, je recherche par exemple, parce que j'ai une agence qui est vraiment spécialisée dans les commerces de proximité. Artisans, indépendants, commerçants. C'est beaucoup des restaurateurs, des domaines viticoles, des coiffeurs. Enfin voilà, on aime bien mettre l'artisanat français en avant. On aime bien tout ce qui est gastronomie. On aime bien tout ce qui est bar, resto, etc. Voilà. Tu choisis un peu ta clientèle. Je choisis un peu ma clientèle. Et en fait, j'ai passé toute ma nuit à faire ça. Donc j'ai checké. Je suis allé sur Insta. J'ai tapé le secteur où on est, j'ai tapé Mulhouse, Colmar, et en fin de compte, je tombe à chaque fois sur les réseaux sociaux. Tu sais, par exemple, la pizzeria, elle met il y a son nom de la pizzeria et en dessous elle marque la localisation. Donc en fait, tu le retrouves directement quand tu tapes la loc. Et du coup, je les prenais un par un, j'envoyais des messages, petite présentation. Bonjour, je suis Maxime Klinger, fondateur d'une agence de communication. Je vois vraiment un vrai potentiel de développement s'il y en a un. Si on n'a pas un, ça sert à rien de la monter, tu vois. Mais si on a un, tac, voilà ce qu'on pourrait mettre en place, ça serait bien qu'on se rencontre, etc. Et tu vois, rien que d'avoir fait ça cette nuit, ça m'a apporté 3 personnes avec lesquelles que je vais rencontrer. Donc là, si je comprends bien, pour ceux Si je comprends bien, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, toi, tu conseillerais vraiment cette approche-là, parce que moi, j'ai l'approche à l'ancienne, du commercial qui prend sa voiture, qui va démarcher directement. Donc, il faut les deux, je pense. En fait, c'est pas forcément que je la conseille, celle-là. Alors, c'est vrai que c'est parce que c'est une manière de fonctionner qui est... Je pense clairement qu'à l'ancienne, ça t'apporte plus. Tu penses? Dans certains cas. En fait, je pense qu'à l'ancienne, ça t'apporte plus quand tu vas
te rendre directement dans un commerce pour faire du démarchage, quel que soit votre business, moi je pense clairement que ça t'apporte plus parce que la personne, elle voit vraiment la personne en face. Tu vois, donc ta manière de t'exprimer à l'oral, c'est crédibilité, si t'es propre sur toi, si tu connais ton produit, elle peut te pousser un peu dans tes retranchements, etc. Mais par contre, la personne, tu vois, qui cherche à vendre quelque chose, à vendre son produit, à vendre son service, mais qui a pas cette capacité à s'exprimer forcément très bien à l'oral, qui a à convaincre en face à face, ben ça peut être un atout pour elle. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, t'envoies un petit message, si c'est bien formulé. Enfin aujourd'hui, donc c'est un peu entre guillemets pour se cacher. Si maintenant timidité, etc., etc. Exactement. Si maintenant on n'a pas la fibre commerciale. Si on n'a pas, ouais, s'il n'y a pas la fibre commerciale, ben je pense que ça peut être un plus. Ça peut clairement être un plus. Mais après, j'aime bien, malgré que je suis quelqu'un de très connecté sur les réseaux, moi personnellement, j'aime bien quand même le vrai démarchage à l'ancienne, comme toi tu as pu faire ou tu fais, que tu fais toujours. Emailing, voilà, catalogue, carte de visite. Exactement. Après, tu vois, l'emailing, les réseaux sociaux, je trouve que ça t'apporte quand même moins. C'est ce que je disais, que le face à face. Si je dois donner une fourchette aujourd'hui à ce que j'ai vu de ma propre expérience, tu pourras en parler aussi, toi, ton expérience là-dedans, mais c'est que le démarchage, que ça soit emailing, que ça soit carte de visite, flyer que tu déposes dans les boîtes aux lettres, que ça soit téléphonique, les calls, que ça soit les réseaux sociaux, je trouve que ça t'apporte moins en termes de pourcentage que du face à face. Je te donne un exemple. Sur 100 commerces que je vais voir en face à face, environ une dizaine, j'ai un retour positif ou au moins un rendez-vous. Sur 100 messages que j'envoie sur Insta ou mail ou call ou ce que tu veux, j'ai environ une à deux personnes où il y a un vrai retour. Le retour est pas du tout même. Après, sur les cartes de visite. L'investissement n'est pas le même non plus. Hein. L'investissement n'est pas le même non plus. Exactement. Parce que là, bon, tu dois te lever le matin, aller prendre ta voiture, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que pour ça, pour en revenir vraiment aux réseaux sociaux à proprement parler, moi, ça m'aide énormément. Tu vois, ça m'aide énormément. Après, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que toi, tu as vu, parce qu'on va plus parler là maintenant du côté ascenseur social, on reviendra sur l'isolement un peu en fin de podcast, mais niveau ascenseur social, est-ce qu'il y a des personnes ou des faits qui t'ont marqué, de personnes qui se sont lancées et qui ont une ascension sociale incroyable, qui sont passées de l'inconnu à lancer plein de business, à avoir plein de choses grâce aux réseaux sociaux? Moi, j'en ai un en tête. Je pense savoir lequel t'as en tête. Ouais. Vas-y, dis-moi. Nurset. Non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Tu pensais à qui? Je pensais à personne, mais je pensais que tu pensais à quelqu'un d'autre. Okay. Mais bon, c'est pas très grave. Non, j'ai pas vraiment, vu que je suis pas super connecté sur les réseaux, etc. J'ai pas forcément cet exemple-là. Pour moi, ça relève vraiment du côté people, tu sais, vraiment magazine à l'ancienne, tu vois. Ouais. Et c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, même si c'est des histoires souvent de business. Mais c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Ouais, mais regarde, je vais te donner un exemple. Nurset. Donc tu vois, Nurset, de base, boucher. De base, boucher. Je sais plus de quel pays il vient, mais je veux dire, voilà, de base, boucher, inconnu au bataillon, personne ne le connaît. Voilà. Le mec, il se lance sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai retenu de son histoire. Peut-être il y a des erreurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais moi, personnellement, c'est ce que j'ai retenu de son histoire. Le mec, il se lance sur les réseaux sociaux. Et tu vois, il adopte une petite manière, une gestuelle, il met ses gants noirs, la manière de mettre le sel comme ça, etc. Le gars, ça a fait un buzz tellement monstrueux, alors qu'à la base, il est bouché, quoi. Ça a fait un buzz tellement monstrueux qu'aujourd'hui, il a des restaurants de viande, et j'y étais là quand j'étais à Dubaï récemment, il a des restaurants de viande partout dans le monde. Et ça cartonne, et les gens, et honnêtement, je dis la vérité, la viande elle est très bonne, mais elle est pas meilleure qu'ailleurs. Oui, c'est rien d'exceptionnel. Voilà, elle est pas meilleure qu'ailleurs. Surtout que j'étais un peu déçu. J'ai pas eu ce petit show là avec le sel. Là, on m'a apporté ma viande, etc. Il y avait déjà le sel sur l'assiette. Ouais, j'étais dégoûté. Bref, et pour une belle addition. Et en fait, tu vois, le gars il est passé du petit boucher au mec qui a plein de restaurants qui cartonnent. Donc en fait, l'ascenseur social, les réseaux sociaux en fait lui ont développé ces restaurants, etc. Bon après c'est très connu, mais tu vois pour moi ça c'est pas un exemple. Enfin je sais pas comment te l'expliquer, mais vu que c'est via les réseaux sociaux, je sais pas, j'ai pas l'impression que je pense que c'est plus une part de chance les réseaux sociaux, tu vois. Alors ça c'est vrai aussi. Est-ce que l'algorithme va décider de te mettre en avant ou non? Est-ce que il y a toutes ces questions? Mais après, tu sais, t'as une part de chance, mais la chance tu l'as créée. Voilà, j'ai vu un podcast récemment. Ouais, c'est vrai que c'est la chance, faut savoir la provoquer. Ouais. Mais
il y a une part de chance dans tout, mais cette chance, tu vois, si tu mets pas tout en place pour qu'elle arrive, elle arrivera pas. Ou alors à moins que je veux dire, tu vois, c'est l'exemple, tu vas jouer au loto. Ou à l'euro-million, si tu vas pas jouer, tu risques pas de gagner. Si t'as joué, t'as essayé de provoquer cette chance. Peut-être que tu gagnes. Voilà. Mais t'as plus de 100% des gagnants ont tenté leur chance, en tout cas. Exactement. Donc, je sais pas si tu le savais, mais... je le savais. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment ce truc où cette chance, faut savoir la provoquer. Mais pour en revenir, le mec, Nurset, il est passé de boucher au multimillionnaire uniquement grâce à Instagram, grâce à TikTok. C'est un buzz. C'est un buzz, mais un buzz énorme. Mais que le gars, il a su derrière, parce que c'est pas parce que les réseaux sociaux te permettent d'avoir une ascension sociale que derrière, faut tout relâcher et rien faire. Derrière, le mec, j'enlève pas le travail qu'il a fait. Il a charbonné, il a monté des sociétés, il a développé son affaire, etc., tout en continuant à communiquer sur les réseaux sociaux. Et après, tu regardes les jeunes. Ouais, dis-moi. Les jeunes youtubeurs, Michou, je crois, Inoxtag, tu vois, ils ont commencé Squeezie, commencé très tôt. Les réseaux sociaux, YouTube, etc., ça les a fait connaître aussi parce qu'ils étaient inconnus. Sûr, ouais. Maintenant, c'est aussi énorme ce qu'ils font. Donc, c'est un réel business, c'est leur travail. C'est énorme, mais à l'âge qu'ils ont, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ça, et ça peut aussi être justement l'autre facette où t'as un petit jeune qui se lance et qui arrive pas, et qui arrive pas, et qui arrive pas. Et ça, je pense que c'est le mauvais côté parce qu'on te montre justement les jeunes qui ont commencé. Bon, je pense qu'ils travaillent vraiment énormément. Parce que c'est du boulot, attention, les réseaux sociaux, quand tu l'utilises. Alors, justement, quand on va parler d'isolement, moi, je vois plutôt, en fait, c'est un isolement plus pour moi quand tu as une utilisation des réseaux sociaux qui n'est pas professionnelle. Uniquement quand tu as, par exemple, cette utilisation de réseaux sociaux en tant que viewer, mais pur et dur, et que tu es vraiment un consommateur de contenu, là, ça peut être un isolement social. Par contre, si tu te mets dans la case créateur de contenu, ben justement, là, tu fais tout ce que tu mets en place et tu mets... Oui, mais après le jeune qui crée, qui veut être justement créateur de contenu, qui commence à 0, 0, 0. Il fait une publication, il fait une deuxième, une troisième, ça marche toujours pas, etc., etc. C'est quand même un échec, tu vois. Ouais. Donc ça aussi, ça fait partie de l'isolement des réseaux sociaux, c'est comme tout. De la négativité des réseaux sociaux. Ouais, mais après ça c'est comme tout. Le mec qui veut réussir aujourd'hui sur les réseaux, pour moi il y arrive. En fait tu vois, j'ai vu un podcast récemment. Le gars il disait, je saurais plus dire qui c'était, mais tu fais 100 vidéos. Sur les 100 vidéos, même si c'est les mêmes, au bout d'un moment il y en a une qui marche. Bah c'est comme tout. Toi tu vas avoir 100 personnes pour démarcher, pour vendre ton produit, ta prestat de service. Sur les 100 personnes, il y en a bien une qui va te prendre ton service. Ça, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une question, en fait, de détermination et de continuer à bosser. Pour moi, c'est ça. Mais voilà, je pense que vraiment, moi, l'isolement, il intervient plus quand tu as une utilisation vraiment de viewer pur et dur et que tu es là que à consommer du contenu. Tu fais que ça de tes journées. Tu vois, en parlant de ça, tu passes combien de temps sur les réseaux sociaux, toi? Voilà, je sais pas. Je pense que j'y consacre quand même 1 à 2 heures par jour. Ouais. Mais vraiment, je me perds, en fait. Ouais, mais là, tu vois, vraiment... mais en tant que consommateur. En tant que consommateur, à 2000%. Ok. À 2000%. J'ai rien d'autre à faire, en fait, que scroller, regarder des petits chats mignons sur TikTok. Ouais. Et puis, voilà. Mais voilà, c'est un passe-temps. Tu viens d'avoir une journée, tu te dis, hop, je me pose, je regarde. Tu te lèves le matin, voilà, tu fais 2-3 petites routines, tu te dis, hop, je regarde. Ce qui est pas bien. Mais c'est là où tu te rends compte que... C'est le pire des trucs à faire et tout le monde le fait. Voilà. Tu te lèves le matin, le réflexe des gens, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre son téléphone et d'aller voir sur Snap, d'aller voir sur Insta, d'aller voir, on n'a même pas parlé de Snapchat, mais d'aller voir sur Snap, sur Insta, sur Facebook, etc. Est-ce qu'ils ont eu des notifs, ce que des personnes leur ont écrit, etc. Non, ça peut attendre. Lève-toi, prends ton café, la base, fais ta petite routine, prends ta douche froide si t'en prends une comme moi, tu vois. Et puis, ou fais ton petit sport et tout. Et tranquillou, il y a le time. Il y a vraiment le temps. Et après, tu viens peut-être consommer un peu de contenu. Moi, ça m'apporte aussi. Tu vois, je suis consommateur. Ça m'apporte de la créativité parce que au fond, quand tu consommes, bah tu vois ce qui marche, tu vois, ça te donne de l'inspiration. Moi, j'ai lancé des business uniquement parce que j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé, tu vois, ou qui m'a donné une idée. Donc, c'est quand même une source d'inspiration qui est énorme aujourd'hui, les réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, tu vois, moi, j'y passe beaucoup de temps, mais vraiment en tant que créateur de contenu et en tant que quand j'ai du démarchage à faire. Après, ou c'est autre. ton métier. Voilà. Et après.
je sais ce que j'allais en venir quand j'ai du travail, parce que tous les jours, moi j'ai des gens qui le font pour moi aussi, mais je poste des publications où je suis là à démarcher des clients, où je suis là à mettre des stories en avant, etc. Que ce soit pour moi ou pour mes clients, bah là automatiquement je suis obligé de passer du temps, tu vois, je suis obligé de passer du temps, mais c'est mon job. En tant que particulier, tu consacres combien de temps à peu près? En tant que particulier et viewer pur et dur, franchement, je dirais 1h30. Ouais. Pas mais plus. quand Alors tu que je suis regardes, vraiment quelqu'un connecté. Hein. quand tu Alors regardes que je 1 heure dois à 2 passer heures, 4 à 5 heures. oui, Non, ça pour paraît énorme. pro. Mais 4 à 5 heures pour le pro pur et dur. Ouais. Mais je trouve que de 1 heure à 2 heures, c'est quand tu fais de l'accumulation déjà sur une semaine, c'est énorme. Hein. Putain, c'est énorme. On va dire entre 10-14 heures, c'est énorme. Le temps perdu, etc. 14 heures semaine. Ouais. 14 heures semaine. C'est un truc de fou. T'as passé... regarder des t-shirts. Ouais, ça veut dire qu'en un mois, t'as passé 2 jours, uniquement 2 jours, où t'étais toute la journée. Et encore, je pense qu'on n'est pas les plus grands consommateurs. En créateur de... je pense qu'on n'est pas les plus grands consommateurs. Ah, mais je pense pas. Ah, mais je vous invite les gens à le faire. En plus, si vous avez... je pense que c'est possible sur tous les smartphones. Ouais, je pense. Mais je sais que sur iPhone, tu peux aller check dans les réglages. Tu peux voir la durée de temps d'écran et ça te donne sur quelle application t'es, etc. Je vous invite à faire un petit tour là-dessus. Vous qui nous regardez là, je vous invite à faire un petit tour là-dessus. Vraiment. Je pense que ça va en choquer plus. Ah, mais je pense que vous allez être choqués. Et toi, tu considères Snapchat aussi comme un réseau social? Ouais, clairement. Ah ouais? Moi, Ouais. je considère pas du tout Snapchat comme un réseau social. Ah ouais? Bah, pourtant, c'est... Bah, c'est un réseau social Ouais. en soi, mais c'est plus de l'échange. Mais c'est de l'échange, vous voyez. C'est le SMS d'avant. Aujourd'hui, il y a un truc qui cartonne partout. C'est tout ce qui est déclinaison format court vidéo. C'est-à-dire short, reel, TikTok, etc. Snapchat le propose aussi maintenant. Donc en fait, quand tu vas sur Snapchat, tu peux scroller et jamais t'arrêter. T'as les vidéos, les stories à la une là, de tous vos influenceurs préférés, etc. Bah tu les vois sur Snapchat. Et puis les gens ils s'arrêtent pas. Tu vois les trucs débiles, tu vois les actus foot, tu vois les machins, tu vois tout, tu vois. Donc en fait c'est vraiment comme c'est un réseau social pur et dur. Pur et dur. À mon sens, c'est un réseau social pur et dur. Pour moi, c'est vraiment le SMS d'avant. Tu vois. Je l'utilise vraiment que pour écrire, discuter, échanger. Tu sais que je vais te donner un exemple. Snapchat, je parle qu'il y a 3 personnes. T'en fais partie. Nous on communique, ouais c'est vrai. Nous on communique sur Snap. Ouais. Beaucoup. Exact. Alors que moi, je communique avec mon meilleur pote, voilà. Mais je suis pas. En fait, je suis pas Snap. Je sais pas. J'ai pas accroché moi. Toi, il y a un réseau social. C'est quoi ton réseau social préféré d'ailleurs? Bah, j'aime bien Instagram. En vrai. Ouais. Instagram, je trouve ça plaisant. Je trouve ça déjà un peu plus qualitatif que Facebook visuellement parlant. Il y a de l'image, il y a un peu de texte. Je trouve ça assez attrayant. Je trouve que le contenu aussi est pas mal quand tu regardes par exemple des grandes tables, etc., des grands noms de la restauration. T'as quand même des beaux trucs. Donc c'est vraiment qualitatif. Et puis t'as un accès. Je sais pas si on se rend compte, mais en fait Instagram, t'as accès à alors tout le monde te répond pas. Mais je veux dire, tous les gens qui ont Instagram, ils ont le plus gros carnet d'adresses au monde. Oui. Parce qu'en fait, tu peux aller écrire à n'importe qui, exact. Quasiment, sauf si la personne a bloqué le message, tu peux aller écrire à n'importe qui et espérer potentiellement un retour. Oui, exact. Donc t'as le plus gros carnet d'adresses au monde. Après c'est moi, bien et pas bien, mais... Moi je peux dire que tu vois... Eminem, j'ai dans mon carnet d'adresse. Ouais, il me répondra sûrement pas, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et encore, j'ai eu hier soir, j'ai proposé de collaborer avec une très grosse personnalité française. J'ai envoyé un DM, j'ai eu une réponse. Je me suis dit peut-être j'envoie une bouteille à la mer, mais j'ai eu une réponse. J'ai une réponse, on va peut-être être amené à travailler ensemble sur divers projets, mais j'ai une réponse. Et donc en fait, ce truc c'est énorme, tu vois. C'est une puissance énorme. Par contre, pour te parler de mon réseau social préféré, moi c'est clairement Instagram. Instagram de base, aujourd'hui, ça me plaît un peu moins parce que ça se décline plus comme tous les formats ou TikTok pendant le confinement, et on va en parler du confinement, où TikTok ça a pris le pas, ils ont tous voulu faire pareil. Tu vois, aujourd'hui, Instagram, 90% des gens ils consomment que du reel. T'es sur YouTube, les gens ils consomment encore de la vidéo longue, comme vous pouvez voir si vous regardez les podcasts vidéo là, mais ils consomment beaucoup de formats short aussi. Quand t'es sur TikTok, tu consommes du TikTok, tu vois. Et quand t'es sur Snap, il y a aussi ce format, ou même sur Facebook même maintenant, sur Facebook, t'as ce format partout, tout est écrit en format ça. court vidéo. Alors que de base Instagram, faut pas l'oublier, c'était de la photo. Exact. C'est pour ça que je te parle que de photos. Moi. Ouais. En fait, pour moi, chaque réseau social a son utilité.
Après, Facebook, ça a perdu un peu parce qu'avant, c'était, tu sais, les statuts, j'ai mangé chez maman, Ouais, tu vois, j'ai etc., mangé etc. une pomme. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Avant, c'était plus des statuts. Voilà. Il y avait pas trop de photos, etc., etc., mais c'était quand même marrant. Maintenant, c'est un peu décliné, photos, vidéos, publications. Mais je trouve que c'est le réseau social un peu plus des anciens. Etc., ouais. Je trouve que c'est un peu plus le réseau social des anciens. Instagram? Facebook. Facebook, ok. Facebook. Parce que il y a ce truc, bon, moi je bosse dedans, donc je peux te le dire. Clairement, Facebook, c'est aujourd'hui en majorité, vous allez me dire c'est d'accord, Facebook, c'est les 35+, 40+. Ouais, totalement d'accord. Voilà. Instagram, c'est les 16 jusqu'à 35-40. Et TikTok, c'est les 18-. Mais maintenant, attention, TikTok, ça a vachement évolué. De base, TikTok, je trouvais que c'était les 18-, mais maintenant, ça rentre un petit peu dans... Ils ont réussi à choper un panel de viewers énorme. Maintenant, ça fait un petit peu tout. Mais t'as compris le principe. Et Instagram, Facebook, au final, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est la même chose. Mais pourquoi Instagram et Facebook, les deux, c'est la même boîte? Oui, c'est Meta. Ça, c'est sûr. C'est la même boîte. Facebook a racheté Instagram, c'est Meta, c'est la même boîte. Pourquoi ils continuent à garder les deux? Parce que, et pourtant, avec les deux, tu fais la même chose. Facebook, tu peux mettre des stories. Facebook, tu peux mettre une belle photo de profil, une bannière, t'as une boîte, tu peux en parler, tu peux poster des publications, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des photos. Voilà. Instagram, tu fais la même chose. Et pourquoi ils gardent les deux? Parce que justement, c'est ancré dans les gens, où Instagram, c'est un petit peu plus jeune, c'est un petit peu plus dans l'air du temps, dynamique, et peut-être même un petit peu plus professionnel. Tu vois, Instagram, je trouve ça a ce côté un peu plus pro, où t'as des chefs d'entreprise, des personnalités. Alors, c'est pas au point de LinkedIn, hein, mais tu vois, t'as quand même ce côté un peu plus pro que Facebook a. Facebook, je trouve, ça reste encore très famille, amis, tu partages un petit peu tout et n'importe quoi, etc. Alors qu'Instagram, les gens aujourd'hui, même quand tu es juste consommateur et tu viens poster une photo ou autre, tu fais quand même attention à ce que tu postes. Tu postes pas n'importe quoi, tu fais attention d'avoir une belle image quand même, parce que c'est quand même une carte de visite, une vitrine, ce que tu veux, tu vois. Même demain, t'es salarié, tu fais attention à ce que tu postes quand t'as Instagram. Parce que t'es en arrêt maladie, tu vas en boîte de nuit, t'évites de mettre des stories. Pas fou. Et sur un côté des réseaux sociaux qu'on parle moins, mais que tu connais aussi, c'est le côté influenceur, influenceuse. Ouais. Toi, t'as fait ça aussi? Je le fais encore un petit peu. Alors, encore un peu, oui. Moi, je me considère pas comme étant influenceur, pas non plus, mais t'en as fait un peu. T'as promu des produits, je fais des campagnes etc. d'influence, je promouvois des produits de temps en temps quand ça me plaît, vraiment quand c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose je sais que ça peut apporter à ma communauté, etc. Mais je fais pas du tout et n'importe quoi. Tu vois, je vais pas te vendre je sais pas quoi, une peluche à AliExpress qui vaut 50 centimes et pas de je dis une super pro, voilà, y a pas de dropshipping quoi. Du dropshipping, il peut y en avoir parce que je fais aussi un peu de dropshipping dans mes business, mais c'est vraiment c'est du beau dropshipping, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Parce que maintenant, c'est assez cadré en plus avec les nouvelles lois qui sont sorties. C'est hyper cadré, là. Il y a des nouvelles lois. Pour ceux qui sont pas au courant, attention, il y a une nouvelle loi. Maintenant, un influenceur, quand il partage, je saurais pas dire exactement toutes les lois, hein, mais quand un influenceur, il partage quelque chose, il est obligé de mentionner que c'est un partenariat rémunéré de telle et telle personne, etc., etc. Si ça vient d'AliExpress ou non. Enfin, t'as compris le principe. Et si on parle de la rémunération, pardon. Est-ce que toi, tu dirais que c'est quelque chose, c'est un vrai métier maintenant? C'est genre, tu peux vraiment en faire ton métier? Ah, mais totalement. Toi, t'as vraiment gagné, dans ton business, t'as vraiment gagné de l'argent avec mon niveau, qui est un faible niveau comparé à tous les influenceurs qu'on connaît. Oui, bon, ça c'est sûr. À mon niveau, je gagnais quasiment déjà ma vie uniquement grâce à ça. Et je vais te donner un autre exemple. Quand je vivais uniquement du mannequinat pendant une période à peu près d'1 an, quand je vivais sur Paris, j'ai côtoyé beaucoup de personnes de télé-réalité. Énormément. J'ai un cercle d'amis qui vient beaucoup aussi de la télé-réalité. Et en fait, j'ai géré, parce que je vais te donner l'exemple d'un ami à moi. On peut citer le nom, Julien Coste, qui a fait Les Princes de l'amour, qui a fait Les Anges, etc. Je vivais ensemble, c'était mon coloc. Et en fait, j'ai vraiment vu ce truc où, tu vois, lui, je l'aidais à s'exprimer, où je disais, ce serait bien que tu fasses ta story comme ça, parce que je faisais vraiment des belles stories. Je répondais à ses mails où j'envoyais, tu vois, les gens qui venaient le démarcher pour tel et tel produit, etc. Je répondais aux mails. Et en fait, quand j'ai vu les sommes d'argent, mais c'est faramineux. Moi, ça me dépasse. Non, mais ça me dépasse. Les sommes d'argent que les gens étaient prêts à mettre pour avoir un retour sur investissement, c'est incroyable. Mais au final, tu cherches quoi?
tu fais un investissement, t'attends un retour sur investissement. Et les gens, ils sont tellement, avec tous les viewers qu'il y a, tous les gens aujourd'hui ont les réseaux sociaux, quasiment 99% des gens. Je ne vais pas dire, je dis de données comme ça, mais énormément de personnes ont les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes sont consommateurs, même quand t'es créateur, t'es consommateur aussi. Donc, en fait, t'es vraiment, il y a des personnalités que t'aimes bien suivre, des influenceurs que t'aimes potentiellement bien suivre, de par leur travail, parce qu'ils font quelque chose. Tu vois, par exemple, nous on suit des entrepreneurs. Moi, je suis pas mal d'entrepreneurs, j'aime bien. Voilà. Et en fait, t'as ce truc où t'es vachement. Je pourrais pas dire que je suis influençable, mais t'as ce truc quand la personne elle te parle de quelque chose, tu vois, en tout cas toi tu vois le produit qu'elle va mettre en avant, et automatiquement vu qu'elles ont des grosses communautés, les personnes elles savent qu'en mettant l'argent elles auront un retour sur investissement. Alors aujourd'hui moi t'as déjà été consommateur justement, t'as déjà acheté quelque chose d'un influenceur comme ça, commandé ou autre? Et j'ai pas souvenir. J'ai jamais fait, mais j'ai du mal. Mais je connais énormément de personnes qui l'ont fait. Moi j'ai du mal à comprendre ça. Ah mais je connais énormément. Parce que la crédibilité du mec qui a fait les ch'tis et qui te dit, ou les angles ou autres, et qui te dit acheter ça c'est bien, moi je trouve qu'elle est zéro personnellement, c'est mon avis. Zéro. Et j'ai jamais compris pourquoi ce genre de format, ce genre de produit marche. Écoute, je vais te donner un exemple. Je suis avec un ami à moi, c'était ma période parisienne, tu vois. Je suis avec un ami à moi et il lance un site de dropshipping sur des comment ça s'appelle, des shorts là, des shorts féminins sculpteurs de fessiers. Ok. C'est un dropshipping, mais il fait pas fournisseur directement au client, c'est lui qui achetait, en gros, et il revendait ça, ok. Et il lance ce site-là, et on a le contact du manager de, je ne saurais plus te dire, un gros nom de télé-réalité, là, une nénette qui a fait, pareil, toutes les télé-réalités qui existaient, etc. Et il me dit, ok, donc je peux même te dire le prix de la presta, on a eu une promo, mais c'était 2900 € pour les 3 stories là de 15 secondes, avec le petit lien, etc., qui va bien, où elle teste le produit, elle montre un peu les fesses galbées, etc., tu vois. Il lance ça, 24 heures retour sur investissement, 48 heures après, il avait tout pété. Ok. Donc tu vois la puissance des réseaux sociaux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le mec, même pas 24 heures après, un retour sur investissement, et dans les 48 heures, tu vois, donc tout se met à jour, etc., il avait tout pété. Il avait fait x2. Il avait fait x2 de son retour sur investissement. Et c'était pendant le confinement ou c'était avant? C'était après. Après confinement? C'était après. Parce que je pense pendant le confinement, ça a dû, ce genre de, comment dire, ce genre de pratique, c'était monnaie courante, et ça, c'est là où ça a explosé. Comment ça peut voir? On l'entend dans le podcast, là? On peut peut-être faire un cut et on reprend. Ouais. Bon, donc petit souci avec la pluie, on a dû fermer la fenêtre. Donc on reprend. Donc du coup, donc pendant le confinement, je pense vraiment que ça a été le boom de l'influence. Tout le monde avait envie de faire ça déjà. Tout le monde restait chez soi. Mais déjà, c'est là où TikTok a explosé. Ah oui, ça c'est clair. C'est un truc de malade. Moi, je connaissais même pas TikTok avant, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça pouvait exister. Mais c'est un truc de fou. C'était Musical.ly avant, apparemment. Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Mais c'est un truc de fou. Mais attends, moi j'ai vu les gens, ils avaient tellement rien d'autre à faire, ils mettaient leur téléphone sur un trépied ou posé sur une table et ils commençaient à faire des petites danses, des machins, à faire des playbacks sur des musiques, ça a cartonné, et c'est là où t'as des créateurs de contenu qui ont explosé. Derrière, ils ont vendu un max et ils ont lancé des business. C'est l'opportunité pour beaucoup, donc malheureusement c'était compliqué pour certaines sociétés, etc., mais ça a aussi lancé beaucoup de personnes qui se sont lancées en tant qu'influenceurs, etc., en tant que créateurs de contenu. Ouais. Ça a vraiment boosté beaucoup de choses. Ça a boosté des réseaux sociaux comme TikTok, justement. Mais je pense que même dans les autres réseaux sociaux, tout ce qui est Instagram, etc., LinkedIn aussi, que je connaissais pas avant, que j'ai connu pendant le confinement. T'es sur LinkedIn? J'ai un petit compte sur LinkedIn. Ouais, j'utilise pas trop. Il a un petit compte sur LinkedIn. J'ai un petit compte sur LinkedIn. Moi aussi, c'est un truc là, je commence à développer un petit peu pas mal LinkedIn. Je pense que c'est sous-coté. Hein. Clairement, je pense que c'est sous-coté. Mais alors, pour ceux qui savent pas, LinkedIn, c'est un réseau social, mais vraiment très axé business. Et franchement, ça a une puissance de dingue, et je peux te raconter une histoire, et ça sera sûrement, ils seront sûrement invités une fois sur notre podcast. Mon frère et son associé. Mon frère est développeur web, pour la petite histoire, son associé aussi. Et son associé a chopé son plus gros client sur LinkedIn qui le fait vivre. Juste un seul client qui lui permet d'avoir un train de vie qui est plus que correct, uniquement grâce à LinkedIn. Okay. Et encore, il avait, donc pour la petite histoire, il me l'a raconté récemment parce que c'est un client que j'ai en coaching.
Ok, parce que je suis coach sportif aussi. Donc, il me raconte la petite histoire. Lui, il est sur LinkedIn. Il se fait un profil. C'était à l'époque de LinkedIn. Enfin, c'était il y a quelques années, tu vois. Voilà, c'était pas il y a 6 mois. Il se fait un profil. Il met expert WordPress, développeur web, enfin ce qu'il est. Sa fonction. Il n'y a pas de photo. Il y a juste un petit logo. Il y a rien de plus. Il prend un bot qui ajoute automatiquement les relations. Aujourd'hui, c'est interdit sur LinkedIn ou demain tu te fais bannir. Il y a un bot qui vient ajouter les relations automatiquement, plus de 500 relations, c'est bloqué le compteur, mais il a, je sais pas, 1500, 2000 relations. Ok. Un jour, il reçoit un message, fondateur, ce que vous connaissez tous, de OnOff. OnOff, qui te permet d'avoir 2 numéros de téléphone, gros partenaire de Bouygues Télécom, bah, c'est son client principal. Il est ça comme ça, sans rien, aucun démarchage spécifique, rien à faire. C'est lui qui a reçu un message. Mais c'est là où on voit quand même la puissance des réseaux sociaux. C'est un truc de fou. Moi, j'y crois. Enfin, j'ai toujours du mal à y croire. Ouais, et ce genre d'histoire, j'ai toujours du mal à y croire. Mais c'est que quand tu le vis. Ouais, je pense que c'est ton frère, donc t'as l'exemple vraiment. Bah, c'est ton métier aussi. À mon frère, ouais, donc, et voilà. Et puis tu le vis aussi, donc t'as aussi l'exemple. Mais moi, j'ai vraiment du mal à y croire. Et enfin, je sais pas. Pour moi, c'est plus dans le négatif. Je parle en tant que créateur de contenu. Combien de messages je reçois de gens qui me disent écoute, on est restaurateur, on aimerait bien que tu fasses une petite promo, que tu fasses un reel pour notre boutique, pour notre restaurant. Encore récemment, j'ai fait un reel pour une boutique parce que ça me plaisait bien, etc. Mais pour une boutique de cryothérapie. Ça me plaît bien, il y a cet aspect santé, sport, mais tu vois, on vient me démarcher pour ça. Derrière, j'ai une presta. Enfin, je veux dire, c'est la moitié d'un SMIC pour une petite vidéo faite maison, tranquille, quoi. C'est pas mal. Un des derniers sujets que je voulais aborder avec toi, c'était justement si tu as des conseils justement pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, par rapport aux réseaux sociaux, comment se mettre en avant, parce que tu y arrives bien quand même. Ouais. Comment mettre en avant justement des sociétés via ton métier. Comment tu fais ça? T'as des idées? Parce que j'ai vu récemment, et tu m'as montré que t'as cartonné avec une de tes clientes sur plus d'1 million de vues. Voilà, donc plus d'1 million de vues pour une vidéo, etc. Ce qui est énorme. Pour la petite histoire, pour introduire la chose, j'ai une de mes clientes en communication digitale que j'ai avec l'agence, à qui on a produit une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Et derrière, tu vois, rien que ce million de vues qui peut paraître énorme pour certains et anodin pour d'autres, parce que t'en as qui font régulièrement le million. Mais là, pour une entreprise, pour dire barbershop, familial, tu vois, une petite entreprise, secteur colmarien en Alsace, etc. Ça tape le million de vues derrière et des retombées énormes. C'est-à-dire que derrière, beaucoup de personnes ont déposé des CV pour travailler dans ce barbeur. Derrière, elle a eu plein de contacts pour aller faire des formations, etc. Enfin, des formations et plein d'autres choses. Enfin bon, les retombées, elles ont été faramineuses. Ça a été un truc de fou. C'est là où on voit aussi la puissance. Ouais, ça a été un truc de fou et c'est là qu'on voit la puissance. Mais moi, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà suivre la tendance. Suivre la tendance. La tendance, c'est quoi? Short, Reel, TikTok. Suivre la tendance. Et après, il y a la tendance vraiment au contenu lui-même. Mais je veux dire, la tendance format, c'est les formats courts aujourd'hui. Suivre la tendance, rester à l'affût, se former, si vous lancez ça vous-même. Si vous êtes une entreprise, vous souhaitez vous développer, pourquoi pas faire appel à l'agence MK, mon agence de com, bien sûr. Mais voilà, se former et puis être actif, très important. Pas rabâcher les choses parce que ça saoule vite. Les gens, c'est des viewers, ils veulent voir une chose, ils ont pas envie de la revoir une deuxième fois, ils veulent voir que de la créativité sans cesse et faire du contenu qualitatif parce qu'aujourd'hui, c'est 99% du contenu qui explose, c'est du contenu de bonne qualité, une belle qualité audio, une belle qualité vidéo. C'est important et on le voit en plus dans le podcast là, parce qu'on en parle. Il y aura des investissements à faire pour l'audio. Des investissements, il y aura des améliorations. On est vraiment au tout début. On lance un podcast comme ça. Ça a été une idée qu'on a voulu lancer très rapidement parce que on passe à l'action quand on a une idée de faire quelque chose. Exact. Mais on n'a pas le matos pour. On a bien évidemment des contacts pour tout ce qui est vidéo. L'image vidéo, elle est incroyable. Pour le côté son, pour l'instant, il y a les micro-cravates, mais c'est l'investissement vu qu'on va continuer surtout à se lancer à produire des podcasts. On va bien sûr investir dans les micros. On sera un petit peu plus équipé. On peut remercier d'ailleurs Benjamin qui nous... On peut remercier Benjamin, qui nous aide. On mettra de toute façon les réseaux sociaux et tout en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais du coup, pour en revenir à ce que tu me disais et pour, je pense peut-être terminer là-dessus, vraiment,
Le conseil, c'est ne jamais rien lâcher et faire du contenu qualitatif. Si tu fais du contenu qualitatif, quoi qu'il arrive, c'est peut-être pas un contenu qui va te faire exploser, mais 2, 3, 4, 5, 50, 100, 1000, au bout d'un moment, Donc toujours continuer. Au bout d'un moment, l'algorithme mettra en avant et il te fera C'est exploser. automatique, quoi. Et c'est à ce moment-là où il faut rien lâcher et continuer à te surfer sur les tendances parce que c'est à ce moment-là où ça pète. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on invite tout le monde à nous suivre du coup sur les réseaux Voilà, sociaux. donc déjà, n'hésitez pas. Ça, c'est super important. T'as bien trouvé la chose. Super important, ça nous aide énormément. Si vous êtes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre. De toute façon, tous nos réseaux sociaux, ils sont en description. Si vous regardez le podcast en format vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche là. Elle est importante pour être au courant des prochains podcasts parce qu'il va y en avoir. Donc, si vous voulez être tenu au courant de l'actu, Avec des beaux sujets, des beaux invités. des beaux sujets, etc. C'est super important. Et puis, nos podcasts streaming. Si vous nous écoutez sur Deezer, sur Spotify, sur les différentes plateformes de podcasts, Apple Podcasts, etc., n'hésitez pas à mettre un petit avis et un petit 5 étoiles. Voilà. Ouais, les avis sont importants, que ce soit positif ou négatif, ça nous fait Retour, évoluer. mais ça aussi, et ça, c'est hyper important pour que l'algorithme mette en avant. Ok. On va terminer là-dessus, mais pour que l'algorithme te mette en avant, il faut qu'il y ait un max de retours, de likes, de commentaires, n'hésitez pas à le faire, d'abonnements, etc. Et en fait, chaque action qu'une personne vient faire, ça aide à exploser. Bah du coup, on compte sur vous. Let's go. Merci de nous avoir écoutés. On va se prendre un autre café. Et puis, on va se prendre un autre café. À bientôt. Ciao et à bientôt pour le prochain podcast.